Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour un nouveau tuto de dessin. On va réaliser croque-mou de dragon. Donc vous connaissez peut-être. Je me suis vraiment pris d'affection avec ce petit dragon. En tout cas j'espère que la technique que je propose aujourd'hui vous plaira. Vous verrez qu'elle est assez simple. On commence tout de suite avec un rectangle de 15 cm sur 11 cm de hauteur qu'on coupe en deux à sa verticale. On coupe aussi en deux à l'horizontale, mais on penche un peu notre trait vers la droite. Maintenant, je vais recouper en deux en inclinant beaucoup moins. Ça se voit à peine. Voilà, on essaie de séparer les traits de la même distance. Ça nous fait 4 quarts. Alors je n'ai pas fait de trait droit pour donner un petit effet sympa au visage. Il ne sera pas parfaitement en face, mais légèrement tourné, avec une petite perspective. Mais je vous rassure, ça se verra à peine. Ensuite, je trace un ovale à l'intérieur du rectangle. Cet ovale, on va le faire toucher chaque côté, à l'endroit pile où s'arrêtent nos traits. Là, on vient de faire à la base du crâne, on fait maintenant tous les éléments de la tête. En face du trait, je fais une sorte d'aileron qui aura la forme d'une oreille. On refait le même élément de l'autre côté et un autre en face du trait d'en bas. Ensuite, des deux côtés. Vous voyez que ces petites pointes sont légèrement plus grandes à droite à cause de la perspective. Au-dessus du crâne, on en rajoute aussi deux. Voilà, on laisse un petit espace au milieu et on fait pareil pour les deux grandes oreilles écailleuses. On les commence bien au bord du rectangle en partant quasiment la moitié de nos deux rangées. Elles sont assez grandes, donc on n'hésite pas à regarder combien de place elles prennent en regardant la taille des rangées par exemple. Il ne faut pas hésiter à comparer les éléments du visage avec les dimensions du quadrillage ou du rectangle. Si on regarde bien, l'oreille droite est légèrement plus haute et plus grosse que l'oreille gauche, et ça, c'est encore la perspective. Dans tous les cas, si vous avez peur de vous tromper, essayez de la refaire de la même taille, et ensuite, vous ajoutez un ou deux coups de crayon pour agrandir légèrement la taille de l'oreille. Maintenant, la partie menton et la bouche. Notre mâchoire est un peu angulaire ici, et la bouche va suivre à peu près la même forme. Pour les yeux, on va les placer sur notre trait. Ils seront pointus en bas en direction de la bouche et en amande à l'opposé, en direction du bout des oreilles. Pour les dimensions, on ne fait pas toucher le trait d'au-dessus et on laisse un espace entre les deux yeux qui est presque 1,5 fois plus grand qu'un œil. Donc on aurait la place de mettre un troisième œil au centre et pourquoi pas une autre moitié en plus. Mais bon, 2 yeux pour notre croque-mou, ça sera déjà très bien. Pour les narines du nez, je les place entre les yeux et le centre de la bouche. On a juste oublié de faire les pupilles dans l'œil, alors 2 ovales un peu rectangulaires suffiront. Et en haut du crâne, on fait place à de toutes petites pointes tranchantes, puis on soigne un peu les détails du croquis. Là, on peut souffler, notre croquis est terminé. Plus besoin de toucher la forme du visage, on va passer au remplissage. Vous allez voir que c'est plus simple qu'on peut le croire. Je vous conseille fortement d'utiliser un pro marqueur noir, un feutre à alcool noir ou de la peinture aquarelle noire. On colorie l'intégralité du dragon en noir en laissant juste les yeux et les narines en blanc. Voilà, en 2 minutes c'est fait, à peu près. On fait pareil en vert pour l'iris des yeux, puis on finit le coloriage avec la pupille en noir, en faisant un petit rond blanc, enfin on va le laisser, qui représente le reflet de la lumière. Maintenant on passe aux textures
et au détail. Là, je vais utiliser des crayons pastel secs de couleur. En premier, avec du jaune ou du vert clair, je vais faire un petit tour de la pupille, puis avec un vert plus foncé, je vais tracer des traits dans l'iris en direction de la pupille. Voilà, on fait des traits à intervalles réguliers qui prennent tout le temps la même direction. Et pour finir, je vais ajouter d'autres traits, mais blancs. Et j'en profite pour colorier avec mon blanc un petit bout d'œil aligné avec mon reflet. Je refais exactement la même chose de l'autre côté. Quand c'est fini, je prends un pastel noir et je colorie ma pupille en noir. Parce qu'en fait, le noir du pastel est plus foncé que celui du feutre. Alors ça sort encore plus sombre. Là, je fais des légers contours blancs sur le côté droit, et au contraire, sur le côté gauche, je fais un contour foncé. En fait, on va vraiment jouer avec le noir et le blanc sur notre couche de feutre. C'est vraiment ces deux crayons qui vont faire tout le boulot. Ce que je fais à gauche, en général, je le refais à droite. Mais en prenant en compte la lumière, vous allez voir. Déjà, je marque les contours foncés sur notre fausse oreille et à l'extrémité de nos pointes. On peut colorier en gris nos petits pics sur la tête de Croque-Mou, ça je l'avais oublié. Pour les narines, on va juste colorier en noir avec le crayon et faire un petit contour très léger en gris, mais ça, on s'en occupera plus tard. On va essayer de rendre ce petit dragon le plus réaliste possible. On a déjà sa couleur de base. Alors, ce qui nous reste à faire, c'est de dessiner les écailles, en mettant l'ombre et la lumière du bon côté. On va dire que la lumière provient de gauche, alors la peau de Croque-Mou sera plus éclatante à gauche. Et comme il a de petites écailles, on fait des sortes de taches qui sont séparées les unes des autres, et plus on s'éloigne du bord, moins on en fait, et moins elles seront claires. Et pour qu'elles soient moins claires, on appuie moins fort sur notre pastel, c'est logique. On peut aussi faire des taches avec un pastel bleu très clair, mais le blanc fera aussi l'affaire. Là pareil, je fais des taches, et comme la lumière provient de gauche, il y aura de l'ombre à droite. Et cette ombre, on la représente avec un crayon pastel noir, sous forme de trait. On peut partir dans tous les sens, le but c'est de faire de l'ombre à droite, donc nos traits seront très serrés, et plus on ira vers la gauche, plus ils seront espacés. On pourrait comparer la forme de ces traits un peu à des branches ou des fissures sur la terre séchée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà, je voulais aussi ajouter qu'on peut faire quelques contours de nos taches blanches avec ces traits noirs, ça donnera de la profondeur entre les écailles. On reproduira la même technique un peu partout. Avant de continuer, je passe vite fait à la bouche pour repasser par-dessus. On sépare le menton du cou. J'hésite pas à colorier dessous et à estomper pour qu'on se fasse une idée de la profondeur. Au niveau des petites épines sur le front, vous pouvez faire de l'ombre. Moi je colorie juste un peu en bas le tour des épines, ça ressort pas mal. Donc on va le laisser comme ça. Là on continue nos écailles sur l'autre oreille. Alors mes taches claires n'ont pas de forme particulière. Je fais ça un peu au hasard, j'évite juste de faire des taches trop rondes, pour vraiment garder une forme écailleuse un peu piquante. Même chose, je vais faire mes fissures noires sur le côté droit, et on continue vers le nez. On va faire des petits traits légers, dans le même style que nos écailles d'en haut, sauf qu'elles sont moins prononcées. Là, nos traits noirs prennent le dessus. Je fais des taches en plein milieu du visage, on évite de trop les coller. Là, on n'aura pas besoin d'en faire sur tout le visage, mais on essaie de les concentrer au centre. Ce que je fais pour les rendre plus jolis, c'est d'utiliser une petite estompe en papier pour repasser par-dessus les taches tout doucement.
ça les rendra plus douces, et le fait d'imbiber notre estompe avec du blanc, ça nous donnera aussi la possibilité d'éclaircir des zones avec elle. Au-dessus des yeux, j'éclaircis, ça donne un peu de volume, et on continue notre système d'écailles et de taches. Comme on a dit que la lumière venait de gauche, ce côté du visage sera encore plus touché par la lumière. Donc on n'hésite pas à parsemer cette zone de nouvelles taches blanches. J'espère vraiment que vous avez compris un peu le système de ces taches. Je vais maintenant ajouter un nouvel élément, le dernier sûrement, c'est des petits points blancs qu'on va répartir sur les zones lumineuses, par exemple sous la bouche, pour faire ressortir le bas de la mâchoire, les lèvres, et sur la zone sourcilière du dragon. Même s'il n'a pas de sourcils, il a du volume à cet endroit et on n'hésite pas à l'éclaircir comme ça. On s'occupe des taches et des écailles du côté droit et des derniers détails de notre dragon. Voilà, en tout cas ce dessin a été un grand plaisir. J'ai vraiment adoré le construire. Je vois dans vos commentaires que vous me demandez de faire plus de tutos. Mais franchement, je trouve que pour l'instant, je fais environ un tuto toutes les 4 vidéos à peu près. À part quand je fais des vidéos présentation de matériel, et encore. Je pense que j'ai besoin de faire d'autres formats que des tutoriels français. J'ai vraiment envie de me renouveler à chaque fois. Mais par contre, les tutos français, ça fait des années que ça n'a pas changé. On peut le voir dans l'historique de mes vidéos, que j'ai toujours gardé un peu le même rythme à chaque fois. Je vous ai aussi parlé dernièrement, je crois que c'était dans la vidéo mise au point, que j'allais repartir sur des tutoriels plus simplifiés d'ici peu. Sauf que là j'avais vraiment envie de faire croque-mou, ça fait un petit bout de temps que je tournais autour. En tout cas, moi je trouve qu'il n'est pas forcément compliqué à faire, surtout quand on a fait les choses par étapes. C'est sûr que si on fait tout en même temps, on risque d'avoir un peu de mal à avoir le résultat voulu, on risque de se perdre. Mais comme ça, je trouve que c'est assez simple. Enfin, en tout cas, on fera d'autres tutoriels plus simples la semaine prochaine. D'ici là, il y aura d'autres vidéos. Je vous remets la liste de mes chaînes ici parce que ça commence à faire. J'en ai 5. Là, je vous propose aussi du contenu assez régulièrement sur chaque chaîne. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Ne me demandez pas comment j'arrive à tenir le rythme parce que je sais pas. En tout cas, voilà, c'est vraiment une passion pour moi de créer, de faire des vidéos. Et ça ne fait que commencer. Je vous remercie encore d'être là, toujours présent. On se retrouve donc dans quelques jours pour d'autres dessins. Bye tout le monde.